Oui, bonjour tout le monde. Donc je suis ici pour vous présenter le projet qui est pour l'instant vraiment à ses débuts de la commune de Rolliane au nord du Cap Corse et qui est vraiment effectivement qui est aux antipodes du projet de Pampelonne que je viens de voir et qui m'a beaucoup impressionné et en moi-même je me dis tant mieux. Voilà. Parce que déjà, j'ai intitulé notre diaporama un gros projet pour une petite commune. Et c'est déjà beaucoup pour nous. Alors, heureusement qu'on est dans des conditions tout à fait différentes de cette fréquentation de la commune de Pampelonne. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu l'historique, je dirais, de notre réflexion et surtout mettre en avant la volonté communale d'une toute petite commune, mais qui, malgré tout, est très consciente des enjeux environnementaux qu'il faut absolument préserver parce que c'est notre richesse. La plaisance fait partie de notre richesse, mais la préservation de notre environnement est une richesse encore plus grande. Donc, le contexte géographique et environnemental de notre commune, donc vous voyez qu'on est situé tout au bout du Cap Corse, au bout de la Corse. Et nous sommes un cap très exposé à tous les vents. Alors là, vraiment tous, sans exception. C'est une commune d'une superficie de 26 km², qui est une assez grande commune quand même pour la Corse, avec 13 km de littoral, ce qui est très important aussi, et 600 habitants permanents. Donc vous voyez, on joue dans la cour des petits, quoi. Hein. Avec 21 habitants au kilomètre carré, vous le verrez plus loin, parce qu'on a un territoire qui est très très peu habité, l'habitat est concentré. Par contre, on a une population estivale d'environ 3000 personnes, parce qu'on a justement un port de plaisance assez important, de 600 anneaux, vous voyez, le même nombre que les habitants. Et là, nous avons énormément de protection déjà environnementale, parce que nous sommes vraiment... je dirais, nous avons une situation géographique vraiment privilégiée. Donc nous sommes situés au cœur du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate. Nous avons une réserve naturelle des îles du Cap Corse qui sont juste, autour de notre commune, avec les goélands d'Audouin, etc. Nous avons le site naturel protégé, classé en plus, Pointe du Cap Corse. Nous avons un site Natura 2000 à terre, un site Natura 2000 en mer. Enfin, on a tout ce qu'on peut imaginer. Comme protection. Vraiment, on a vraiment déjà des protections très très importantes, tant à terre qu'en mer. Et évidemment, nous avons un herbier de Posidonie et de Cimodocée extrêmement important, très dense et très proche de notre rivage. Donc cette très grande richesse écologique nous a très vite démontré qu'il fallait la protéger, qu'il fallait absolument éviter des dommages parce que nous, c'est notre richesse. Notre richesse, c'est bien cet environnement exceptionnel et naturel. C'est extrêmement important. Alors, ce littoral de 13 km, vous voyez que les zones habitées, c'est les deux cercles jaunes en bas, à la limite sud de la commune, c'est-à-dire que la très grande majorité de notre superficie communale est totalement vierge de toute habitation. Et notre littoral aussi. Donc par contre, évidemment, ce littoral extrêmement sauvage est très prisé des plaisanciers et à l'extrême sud, on voit le port de plaisance de Massinage, avec la zone habitée de Massinage et les hameaux supérieurs dont je vous parlerai très vite après. Et les principales baies, Massinage, Tamarone, les îles, peu importe, Calavranches, Calagenovese, l'Anse de l'Agnel et la grande plage de Barcaggio, tout à fait au nord de la commune. Donc il n'y a pas une seule habitation sur tout ce littoral, hein. Pas une seule. Donc très prisé des plaisanciers, avec évidemment des mouillages pour l'instant tout à fait libres de toute contrainte.
Je vous donne quelques vues de la baie de Massinadjo, tout port du port de Plaisance qu'on aperçoit ici, la baie de Tamarone, la baie de Barcadjo tout à fait au nord, avec des petites unités essentiellement, mais pas que. Nous avons donc un sentier du douanier très prisé des randonneurs sur le site protégé, qui part du port qui va être situé derrière. Là, on voit les îles de la réserve naturelle. Et ensuite, vous voyez les zones de mouillage, évidemment, et tout le sentier littoral qui vraiment est extrêmement préservé et qui est donc très apprécié. Nous avons évidemment, comme je vous ai dit, cet herbier de Posidonie qui est très très proche de notre rivage et qui génère des plages naturelles avec des banquettes de Posidonie. Vous voyez, le port est ici et la plage de Massinadjo en particulier, mais les autres aussi, sont très 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 souvent envahies de banquettes de Posidonie. Alors pour être très franc, ça ne plaît pas du tout aux touristes. Mais bon, comme on leur dit, on n'a pas le choix. Et donc, il faut qu'on vise, je pense, un tourisme Posidonie compatible. Parce que sinon, voilà, on n'aura jamais... On n'aura jamais comment dirais-je, de baigneurs sur notre plage. Alors on essaye de faire des efforts considérables parce qu'on a quand même la pression, évidemment, des restaurateurs, etc., des hôteliers qui nous disent « Ouais, mais il y a plein d'algues. Non, c'est pas des algues. Oui, mais il faudrait les enlever. Non, mais on peut pas les enlever parce que le parc marin aussi, voilà, est vigilant. » Et donc, bon, voilà. C'est quand même pour le Cap Corse. Et puis, je fais une petite parenthèse. La Corse a été vendue depuis de très nombreuses années, depuis que le tourisme existe, depuis que les ports de plaisance ont été faits dans les années 70, hein, partout en France. La Corse a été vendue avec des magnifiques plages de sable blanc, merveilleuses, qui existent certes, mais qui n'existent pas chez nous. Voilà, donc les touristes arrivent et pensent trouver ce genre de plage. Il y a tromperie sur la marchandise. Voilà, ils ont l'impression d'être floués sur la marchandise quand ils arrivent dans le Cap Corse, mais ils ont des paysages naturels absolument sublimes qu'on essaye de faire comprendre que le Cap Corse, c'est pas la même chose qu'ailleurs. Voilà. Donc, ce port de plaisance qui est quand même très important, surtout à l'échelle du Cap Corse, c'est un des plus importants quand même de Corse aussi, évidemment avec les autres ports que vous connaissez. Nous avons une situation un peu privilégiée parce que nous sommes face aux îles de l'archipel toscan, la Capraia, l'île d'Elbe, etc., en face de l'Italie. Et donc on est une escale vraiment privilégiée et d'ailleurs l'été, nous avons quand même une très 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 grande majorité de plaisanciers qui sont italiens. C'est une destination incontournable. En plus, c'est un très bel abri. Comme je vous ai dit, on est quand même un cap extrêmement venté. Donc, il y a beaucoup de vents, des vents dominants de sud-ouest qui peuvent être très forts, c'est-à-dire qui dépassent largement... Oui, alors ok, j'y vais. Donc, voilà. Des hameaux supérieurs à très forte valeur patrimoniale. Donc, je vous passe. C'est la commune de Rogliano... Je pense qu'on va tous venir pour vérifier, en fait. Mais c'est évident. Et en bateau, madame. Voilà. Donc, très vite, nos hameaux supérieurs, qui sont les hameaux historiques, avec un très riche patrimoine bâti, je passe très vite. Et alors, voilà les pressions environnementales, parce qu'elles existent quand même, malgré tout, même si on n'est pas Pampelonne, elles existent quand même. Et il y a une très forte fréquentation estivale des plaisanciers, en particulier à Barcadjo et à Massinadjo. Et on voit, je vais très vite, hein, parce que sinon je vais me faire engueuler, dans cette carte que tout le monde connaît de l'application Donia, on voit le port de plaisance, la baie de Massinadjo, le jaune c'est le sable, le vert c'est l'herbier de Posidonie essentiellement, et toutes ces taches de sable en plein milieu de l'herbier, c'est effectivement l'impact des ancres depuis de très nombreuses années quand même, depuis que le port existe et que la plaisance existe, dans l'herbier de Posidonie. C'est quand même, on voit des dégâts qui sont véritablement visibles et qui ont été mis en évidence, évidemment, par la stratégie mouillage de Méditerranée, déjà, et par la stratégie mouillage du parc marin du Cap Corse.
Donc, incontestablement, il y a un impact environnemental très négatif sur l'herbier de Posidonie. Donc, on a déjà été déterminé dans la stratégie mouillage, justement, 3 zones de fort enjeu. C'est la baie de Massinage, la baie de Tamarone et la baie de Barcaccio, au nord. Donc là, il y a vraiment des enjeux, une très forte fréquentation et des enjeux environnementaux importants. On peut voir déjà sur cette carte très rapidement qui a été réalisée par le parc marin en 2020, une première approche de la fréquentation. Donc là, on voit le littoral là tout du long. Et avec des gros, ces camemberts de fréquentation. Mais je vous en parlerai dans quelques instants sur une étude de fréquentation que nous avons lancée dans le cadre, évidemment, du fait d'avoir été retenu dans l'appel à projet, qui sera beaucoup plus importante. Alors, historiquement, notre projet communal, c'est depuis 2012 déjà que la commune réfléchit et a conscience de la protection de son herbier de Posidonie. Mais, bon, en 2012, c'était un peu prématuré. On avait fait faire une étude, mais le manque de moyens et d'encadrement ne nous avait pas permis d'aller plus loin. Par contre, en 2021, fin 2020, eh bien, les conditions étaient réunies pour avancer dans ce projet. Et justement, on a eu l'idée, on a dit, au moins à Massinage, à la sortie du port, et à Tamarone, il faudrait créer des semelles. Et peut-être, je dis bien, des coffres pour la grande plaisance, c'est-à-dire les bateaux de plus de 24 mètres. Donc, ces types d'aménagements, on est tout à fait conscients qu'ils sont préconisés, bien sûr, par les services de l'État, le parc marin, etc., tous les acteurs ici présents. On sait que c'est la seule solution efficace pour réduire cet impact des ancres. Donc, on s'est lancé, aussi petit soyons-nous, on s'est lancé dans la réponse de l'appel à projet de la DIRM, et donc on a répondu à cet appel à projet. Pour cela, nous avons été aidés financièrement par l'Office de l'environnement de la Corse pour le montage de notre dossier, etc., parce que c'était assez compliqué pour nous, même le dossier d'appel à projet. Hein. Donc nous avons été financièrement aidés par l'OEC, et c'est la compagnie Créocéan qui nous a accompagnés techniquement, qui nous a apporté toute l'assistance technique pour répondre au projet. Donc, en avril 2021, nous avons été retenus, comme évidemment d'autres projets, hein, les 11 projets, nous avons été retenus, et nous savons aujourd'hui que nous allons être accompagnés financièrement par l'Office français de la biodiversité qui coordonne le projet Life Mara, et par l'Office de l'environnement de la Corse sur le plan financier, et techniquement par le parc naturel marin du Cap Corse et de la Grillade. Donc ces financements et cet accompagnement, nous en sommes là. Nous en sommes là, c'est-à-dire que nous allons signer une convention avec l'Office français de la biodiversité et déposer nos demandes de financement auprès toujours de l'OFB et de l'Office d'environnement de la Corse. Le coût total du projet, donc les études, la totalité des études qui doivent être menées pour nous dire, voilà où est-ce qu'il faut implanter exactement nos semelles. Évidemment, définir tous les mouillages qu'il faudra utiliser, etc., le dimensionnement, le nombre, etc. Tout ça, ce n'est pas encore lancé. Ça va être lancé grâce à ces financements, et le coût total du projet a été estimé à 237 517 €. C'est-à-dire, si je comprends bien, sans les travaux. Sans les travaux. Voilà. Okay. Ça, c'est la partie études. D'accord. Que les études. Donc, il y en a un certain nombre, d'ailleurs, à réaliser. Hein. Je reconnais que, bon... l'Office français de la biodiversité, à travers Life Mara, va mettre 159 717 €. L'Office de l'environnement de la Corse, 30 €. Et voyez, notre commune va mettre quand même, évidemment, les 20%, c'est-à-dire 47 800 €, ce qui est beaucoup pour nous. Mais bon, on va le faire. Et les études à réaliser, vous les connaissez, je vais passer très vite. Ce sont toutes les études de diagnostic, toutes les études de dimensionnement du projet de semelles, toutes les études réglementaires visant à aboutir à ce dossier d'autorisation.
Donc c'est tout cela que nous allons lancer maintenant. Par contre, nous avons déjà lancé l'étude de fréquentation en amont, parce que c'est elle qui va déterminer très finement où est-ce que véritablement il y a des zones de fréquentation importantes dans l'herbier en particulier. Donc pour ne pas perdre une année, nous l'avons déjà lancé en 2021. Nous l'avons confié à la Star Réseau de Calvi, la station de recherche sous-marine et océanographique, qui a de grandes compétences dans le domaine, qui a déjà publié une étude de fréquentation globale sur le littoral corse très importante. Cette étude se termine fin octobre. Donc malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de résultats puisque nous attendons les résultats pour la fin de l'année 2021. Et cette étude d'un montant de pratiquement 29 000 € a été prise en charge intégralement par la commune puisque nous n'avions pas encore véritablement les financements qui avaient été actés. Le calendrier prévisionnel, donc l'étude de fréquentation, ok, ça va être bouclé en décembre 2021. Les autres études, on a déjà prévu entre octobre 2021, c'est-à-dire maintenant, et juin 2023. Pour une concrétisation d'un projet, vraiment la concrétisation du projet et la réalisation des SMEL, 2024 ou 2025, et si financement, parce que si on n'a pas de financement, on ne pourra jamais les réaliser. Merci. Merci.